France Inter. 5h12, les chroniques littorales ont leur bibliothèque et c'est vous qui la remplissez, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Ce matin, vous avez choisi un livre qui met en valeur le génie humain. Les archives des inventeurs de 1791 à nos jours. C'est un ouvrage paru chez Grunt sous la plume de Bruno Fulini. Bruno Fulini, ces archives des inventeurs, vous en avez fait un éventail, que ce soit terrestre, aérien, marin, sous-marin. Oui, les inventeurs se sont intéressés à tout. Il existe un organisme, l'Institut national de la propriété industrielle, qui conserve les brevets déposés en France depuis l'origine, depuis la loi sur les brevets de 1791, sous la Révolution française. Eh bien, des brevets ont été déposés. Ce sont 2 700 000 documents qui sont conservés dans une sorte de silo, dans un site qui n'est pas accessible au public, dont la localisation est tenue secrète. Et ce sont les brevets originaux qui sont conservés. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui aime, comme moi, les vieux papiers, les archives, c'est merveilleux, car vous avez non seulement des textes qui sont assez extraordinaires, parfois très utopiques, parfois très poétiques, mais vous avez les dessins, les photos, les schémas, les plans, tout ce que ces inventeurs ont pu imaginer pour, au fond, transformer nos vies, transformer notre quotidien. Dans le chapitre voguer, le bateau anguille. Le bateau anguille, évidemment, ça c'est plutôt pour la navigation fluviale. Les fleuves ne sont pas toujours très droits. Eh bien, un bateau anguille, c'est un bateau articulé, donc qui épouse les formes du fleuve. Oui. C'est tout simple. Il suffisait d'y penser et puis de le construire aussi. L'hydrorama de Julien Michel Gué. L'hydrorama, c'est un bateau qui est en même temps une petite ville, presque une galerie marchande flottante. Le bateau piscine aussi. Oui, le bateau piscine avec toute une flottille de petites piscines de toutes sortes. Il faut voir que nos ancêtres avaient une terreur absolue de l'eau de mer et des bains de mer. Même les premiers scaphandres étaient en fait des scaphandres baignoires. C'est-à-dire que c'était pas des scaphandres pour aller dans l'eau, c'est des scaphandres pour avoir de l'eau à l'intérieur du scaphandre, oui, et marcher sur Terre en étant baigné d'eau, en quelque sorte. C'est plus tard qu'on va avoir l'idée d'inverser le processus et d'aller au fond de l'eau avec un scaphandre. Le pont-tube sous-marin, ça c'est l'ancêtre du tunnel sous la Manche. Et là, on est quand même sous le Second Empire. C'est extraordinaire. III. Voilà, on est sous Napoléon III. L'ingénieur qui a conçu ce système nous propose un tracé. Il y a même un dessin absolument magnifique. On dirait un tableau. On voit comme ça en perspective le Pas-de-Calais et l'Angleterre, et à travers l'eau, on distingue une sorte de tube. Son idée, c'était de faire un gigantesque tube disposé dans une gigantesque tranchée, et c'est les marées qui, petit à petit, auraient enlevé le tube et l'auraient placé au bon endroit grâce à une série de piquets plantés dans la mer. Bon, tout ça est évidemment un peu utopique, mais une fois en place, ce tube aurait permis de faire passer une voie de chemin de fer à l'intérieur et donc de relier l'Angleterre au continent. Léonard de Vinci y avait déjà pensé, mais là, nous sommes avec le sous-marin. Oui, et des sous-marins très élaborés, avec déjà, on est à la fin du 19e siècle, avec des systèmes de ballast. Immédiatement, on imagine bien sûr leur intérêt militaire, et donc il y a déjà la possibilité de torpilles. Alors ce sont des petits sous-marins. On a un très très beau dessin d'un sous-marin pour 2 personnes. Donc il y a un marin et un officier de marine qui sont dos à dos et qui tiennent, mais vraiment comme des sardines dans une boîte de conserve. Cela dit, cet appareil est loin d'être fantaisiste. Les spécialistes de la navigation sous-marine l'ont étudié et trouvent qu'il y a là en germe toute la technologie des sous-marins modernes, mais évidemment imaginée par un inventeur solitaire. Et déjà à l'époque, on était dans le biomimétisme parce que le gant nageoire s'inspire des palmipèdes. Oui, les premières palmes n'étaient pas aux pieds, mais aux mains. Et c'est un Français qui était maître nageur à Saint-Pétersbourg, un certain Skipper, qui a eu l'idée d'équiper les mains humaines de sorte de gants avec des membranes, ce qui permettait évidemment de nager beaucoup mieux. Évidemment, il tirait cela de l'observation des palmipèdes, de la même façon que Clément Ader, qui a inventé le premier avion, en a eu l'idée en observant les hannetons et les chauves-souris. Merci à vous Bruno Fulini. Le génie humain, les archives des inventeurs de 1791 à nos jours, est édité chez Grunt. Bonne journée Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.